Mon Dieu, cette angoisse m'empêche SPAC. Donne-moi ta paix cette nuit, quand la nuit devient le miroir de l'âme. Il existe des nuits où le silence semble plus lourd que le bruit du monde. Tu éteins les lumières, tu fermes les yeux, mais ton esprit refuse de s'arrêter. Les pensées se succèdent sans relâche, les inquiétudes grandissent dans l'obscurité et chaque minute paraît plus longue que la précédente. Tu voudrais simplement dormir. Pourtant quelque chose en toi reste en éveil, comme si ton cœur cherchait une réponse qu'il ne parvient pas à trouver. Peut-être que personne ne sait ce que tu traverses. Durant la journée, tu souris, tu accomplis tes responsabilités, tu réponds aux attentes des autres. Mais lorsque la nuit tombe, les masques disparaissent. Les questions que tu as réussi à repousser reviennent avec plus de force. Les peurs prennent une place immense. Tu te demandes combien de temps tu pourras continuer ainsi, en portant un poids que personne ne voit. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Il arrive un moment où l'âme, fatiguée de lutter seule, commence à chercher une paix que rien de ce monde ne peut offrir. Nous passons souvent notre temps à chercher une solution immédiate, alors que notre cœur réclame avant tout une présence capable de calmer la tempête intérieure. C'est précisément dans cet espace que Dieu vient nous rencontrer. La paix de Dieu n'est pas une illusion destinée à nous faire oublier nos problèmes. Elle ne consiste pas à prétendre que tout va bien lorsque tout semble s'effondrer. Elle est cette force discrète qui soutient le cœur lorsque les réponses tardent encore à venir. Elle ne dépend pas de circonstances parfaites. Elle naît de la certitude que nous ne traversons jamais la nuit seuls, même lorsque nous avons l'impression que le ciel demeure silencieux. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus déclare qu'il nous laisse sa paix, une paix différente de celle que le monde peut donner. Cette promesse ne supprime pas toutes les difficultés de la vie, mais elle change profondément la manière de les traverser. Elle nous rappelle que Dieu ne mesure pas notre valeur à la force avec laquelle nous résistons. Il nous invite simplement à venir à lui tels que nous sommes, avec nos peurs, notre fatigue et nos questions. Peut-être qu'en cet instant, tu n'as plus la force de prononcer une longue prière. Peut-être que ton seul cri est celui-ci. Mon Dieu, donne-moi ta paix cette nuit. Sache que Dieu entend aussi les prières qui naissent des larmes silencieuses. Il voit les combats que personne ne connaît. Il connaît les pensées que tu n'as jamais osé partager. Avant même que tu trouves les mots, il connaît déjà le poids qui repose sur ton cœur. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi l'angoisse parle parfois avec une voix qui semble dire la vérité, comment elle façonne notre regard sans que nous nous en rendions compte, et surtout comment la présence de Dieu peut progressivement briser cette illusion pour remplacer la peur par une confiance nouvelle, même au cœur de la nuit la plus difficile. L'angoisse parle souvent avec une voix qui ressemble à la vérité. L'angoisse possède une manière très particulière de s'installer dans notre vie. Elle ne frappe pas toujours comme une tempête soudaine. Bien souvent, elle arrive discrètement, presque en murmurant. Elle prend la forme d'une pensée qui paraît raisonnable, d'une inquiétude qui semble prudente, d'une question qui paraît légitime. Peu à peu, elle se glisse dans notre esprit jusqu'à nous convaincre que le pire est probablement en train de se préparer. Sans que nous nous en rendions compte, nous cessons de distinguer la différence entre ce qui est réel et ce que notre peur imagine. Nous finissons par croire que chaque scénario catastrophique mérite notre attention, comme si notre esprit essayait de nous protéger alors qu'il ne fait que nous emprisonner davantage. C'est précisément pour cette raison que l'angoisse est si difficile à reconnaître. Si elle se présentait immédiatement comme un mensonge, nous la rejetterions sans hésiter, mais elle emprunte souvent le visage de la logique. Elle nous souffle que nous devons continuer à réfléchir encore un peu, analyser une fois de plus, anticiper tous les dangers possibles afin d'éviter une souffrance future. Pourtant, plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous découvrons que notre paix nous échappe. Nous croyons tenir les commandes de notre vie alors que nous sommes en réalité entraînés par un courant invisible qui nous éloigne progressivement de la confiance.
Peut-être connais-tu cette sensation. Tu essaies de dormir, mais une pensée en appelle une autre. Une inquiétude en réveille 10 nouvelles. Ton cœur commence à battre plus vite sans qu'aucun événement ne soit réellement en train de se produire. Tu revis des conversations anciennes, tu imagines des situations qui ne sont jamais arrivées. Tu construis mentalement des réponses à des problèmes qui n'existent peut-être même pas encore. Pendant ce temps, ton corps réagit comme si tout cela était déjà une réalité. L'esprit finit par convaincre le corps qu'il est en danger alors que la chambre est silencieuse et que la nuit est immobile. Il est important de comprendre que Dieu ne parle pas comme l'angoisse. L'angoisse pousse, presse, accuse et fatigue. Elle exige des réponses immédiates. Elle refuse le repos. Elle répète sans cesse que tout dépend de toi. La voix de Dieu, elle, n'humilie pas. Elle n'écrase pas le cœur déjà blessé. Elle éclaire sans condamner. Elle corrige sans détruire. Même lorsqu'elle nous appelle à changer, elle le fait avec une paix qui ouvre un chemin au lieu d'enfermer l'âme dans une impasse. C'est une différence que beaucoup découvrent seulement après avoir passé des années à confondre la peur avec la prudence. Les Écritures nous rappellent une vérité profonde dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Ce passage ne prétend pas que les croyants ne ressentiront jamais l'angoisse. Il révèle plutôt que cette peur n'est pas destinée à devenir la voie qui dirige leur existence. La présence de la peur n'est pas un échec spirituel. En revanche, lui remettre les clés de notre cœur finit par obscurcir notre capacité à reconnaître la fidélité de Dieu au milieu des difficultés. Il existe un moment décisif où nous devons nous demander quelle voie nous nourrissons chaque jour. Est-ce celle qui annonce constamment le pire ou celle qui rappelle inlassablement que Dieu demeure fidèle, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive? Car les deux voix parlent avec insistance, mais elles ne produisent jamais les mêmes fruits. L'une consume nos forces avant même que les épreuves arrivent. L'autre renouvelle notre courage avant même que les circonstances changent. L'une enferme l'avenir derrière une porte de peur. L'autre ouvre une fenêtre où l'espérance recommence à respirer. Jésus lui-même invitait les cœurs fatigués à regarder plus loin que leurs inquiétudes. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, il rappelle que notre Père céleste connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Ces paroles ne sont pas une invitation à l'indifférence. Elles sont une invitation à quitter l'illusion que tout repose sur nos épaules. Lorsque nous oublions cette vérité, nous finissons par porter un poids que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. Nous essayons de prévoir chaque détail du lendemain, alors que le Seigneur nous offre sa présence aujourd'hui. Peut-être que, depuis longtemps, tu écoutes cette voix intérieure sans même remarquer qu'elle a pris toute la place. Elle t'a convaincu que tu n'étais jamais suffisamment préparé, jamais suffisamment fort, jamais suffisamment en sécurité. Elle t'a appris à douter plus vite qu'à espérer. Pourtant, Dieu ne vient pas ajouter une voix de plus au milieu de ce tumulte. Il vient faire taire le vacarme qui empêche ton cœur de reconnaître sa proximité. La paix qu'il donne ne dépend pas d'une disparition instantanée de toutes les inquiétudes. Elle commence lorsque nous cessons de croire que chaque pensée qui traverse notre esprit mérite automatiquement notre confiance. C'est peut-être là que commence la véritable liberté. Non pas lorsque toutes les questions trouvent une réponse, mais lorsque nous apprenons à reconnaître que toutes les pensées ne disent pas la vérité. Certaines cherchent simplement à voler notre paix. D'autres nous conduisent doucement vers celui qui connaît déjà la fin de notre histoire. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi ton corps lui-même peut devenir le témoin silencieux d'une âme épuisée, et comment Dieu désire restaurer l'être tout entier, bien au-delà d'une simple nuit de sommeil. Ce que ton corps essaie de dire lorsque ton âme est épuisée, il arrive un moment où le corps commence à parler, lorsque l'âme n'a plus la force de le faire. Tu ressens une fatigue profonde. Pourtant le sommeil refuse de venir. Tes épaules restent tendues, ton souffle devient plus court,
Ton cœur s'accélère sans raison apparente. Tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit avec l'impression d'avoir couru pendant des heures alors que tu n'as pas quitté ton lit. Ce n'est pas seulement une question de manque de repos. C'est souvent le signe qu'une bataille silencieuse dure depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. L'être humain n'a jamais été créé pour porter seul un poids qui dépasse ses forces. Lorsque le cœur accumule des fardeaux sans jamais les déposer, le corps finit par révéler ce que les mots n'expriment plus. Nous avons appris à écouter les signaux de notre téléphone, de notre montre ou de notre voiture lorsqu'ils indiquent qu'une intervention est nécessaire. Pourtant, combien de fois ignorons-nous les signaux que notre propre corps nous envoie chaque jour? Une fatigue qui ne disparaît jamais complètement, une tension permanente, une sensation d'oppression au milieu de la poitrine, une respiration qui devient difficile lorsque les pensées s'emballent. Beaucoup considèrent ces manifestations comme de simples désagréments à supporter, mais elles peuvent aussi devenir une invitation à regarder plus profondément ce qui se passe dans notre monde intérieur. Dieu nous a créés comme un être complet où le corps, l'âme et l'esprit ne vivent pas séparément. Lorsqu'une partie souffre longtemps, les autres finissent inévitablement par en ressentir les conséquences. L'épuisement intérieur ne naît pas toujours d'un seul grand événement. Bien souvent, il est le résultat d'une accumulation presque invisible. Tu portes les inquiétudes de ta famille, tu réfléchis sans cesse à l'avenir, tu gardes pour toi des blessures que personne ne connaît. Tu fais semblant d'aller bien afin de ne pas inquiéter ceux que tu aimes. Chaque jour, tu ajoutes un nouveau poids sur des épaules déjà fatiguées. Tu te convaincs que tu tiendras encore un peu. Puis vient une nuit où ton corps te rappelle une vérité que ton esprit refusait d'entendre. Tu n'es pas une machine. Tu n'as jamais été appelé à vivre dans une tension permanente. Même les personnes les plus fortes finissent par atteindre leurs limites lorsqu'elles portent seules ce qui devrait être confié à Dieu. Il existe une différence profonde entre la fatigue qui suit une journée bien remplie et celle qui naît d'une âme constamment en état d'alerte. La première disparaît souvent après une nuit de repos. La seconde demeure, même après plusieurs heures passées au lit. Tu te lèves sans énergie, comme si ton cœur avait continué à lutter pendant toute la nuit. Ton esprit repart immédiatement dans la même direction que la veille. Les mêmes inquiétudes reviennent, avant même ton premier pas de la journée. Ce cercle finit par donner l'impression que la paix appartient aux autres, mais qu'elle reste inaccessible pour toi. Pourtant, cette impression ne définit pas la réalité de ce que Dieu désire accomplir dans ta vie. Les Écritures montrent que Dieu connaît parfaitement la fragilité humaine. Dans le livre des Psaumes, chapitre 103, il est rappelé que le Seigneur se souvient que nous sommes poussière. Cette parole ne cherche pas à diminuer notre valeur. Elle révèle au contraire la tendresse de Dieu envers ceux qui arrivent au bout de leur force. Il ne s'étonne pas de notre faiblesse. Il ne nous demande pas de cacher notre épuisement pour être digne de son amour. Il connaît déjà chaque nuit où tu t'es retourné sans parvenir à trouver le sommeil. Il connaît les soupirs que personne n'a entendus. Il voit les larmes qui n'ont jamais coulé devant les autres, parce que tu les as retenues jusqu'à l'épuisement. Jésus adressa une invitation bouleversante à tous ceux qui vivaient sous le poids de leur fardeau. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, il appelle les personnes fatiguées et chargées à venir à lui afin de recevoir du repos. Il ne promet pas une existence sans difficulté. Il promet sa présence au milieu d'elle. Ce repos est bien plus profond qu'une simple détente physique. Il atteint l'endroit où les inquiétudes prennent naissance. Il rejoint ce lieu intérieur où les peurs s'accumulent depuis parfois des années. Beaucoup cherchent d'abord à retrouver le sommeil. Jésus commence par restaurer le cœur, car il sait que lorsque l'intérieur retrouve la paix, le corps peut peu à peu cesser de vivre comme s'il était constamment menacé. Peut-être as-tu essayé de résoudre ton angoisse uniquement en cherchant davantage de contrôle. Tu t'es promis de mieux organiser tes journées, d'anticiper tous les problèmes, de prévoir chaque éventualité.
Pourtant, plus tu cherchais à maîtriser l'avenir, plus ton corps restait prisonnier d'une vigilance permanente. Il attendait le prochain danger avant même que celui-ci n'existe. C'est ainsi que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Ils respirent, travaillent, sourient, mais leur organisme ne connaît presque jamais le véritable repos. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans cet état d'alerte continue. Il t'invite à déposer ce que tu ne peux pas porter, afin que ton cœur cesse d'envoyer à ton corps le message qu'il est en danger à chaque instant. Imagine un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de son père pendant un voyage. Il ne connaît pas la route, il ignore les obstacles, il ne sait pas combien de temps durera le trajet. Pourtant, il dort profondément parce qu'il fait confiance à celui qui le porte. Voilà l'image que Dieu désire graver dans ton cœur. La foi ne consiste pas à tout comprendre. Elle consiste à reconnaître entre les mains de qui repose notre vie. Lorsque cette confiance commence à grandir, même lentement, le corps apprend progressivement qu'il n'a plus besoin de rester constamment sur la défensive. Une paix nouvelle commence alors à remplacer la tension qui semblait autrefois inévitable. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin en découvrant pourquoi les batailles les plus intenses ne commencent pas toujours dans les circonstances extérieures, mais dans le silence lui-même. C'est souvent, lorsque tout paraît calme autour de nous, que les combats les plus invisibles cherchent à prendre possession de notre cœur. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que Dieu prépare parfois ses rencontres les plus profondes avec ceux qui acceptent de l'écouter. Les batailles invisibles qui commencent quand tout devient silencieux. Lorsque le bruit de la journée disparaît, beaucoup pensent que le combat est terminé. Pourtant, pour certaines personnes, c'est précisément à cet instant qu'il commence. Les conversations s'arrêtent, les écrans s'éteignent, les obligations prennent fin, mais le cœur, lui, reste éveillé. Le silence qui devrait apporter le repos devient un espace où les inquiétudes prennent de l'ampleur. Ce n'est pas parce que la nuit crée les peurs, mais parce qu'elle enlève les distractions qui les cachaient pendant des heures. Ce qui était enfoui sous les responsabilités remonte soudain à la surface et l'âme se retrouve seule face à ce qu'elle évitait de regarder. Il est étonnant de constater à quel point notre esprit peut remplir le silence de scénarios qui n'existent pas encore. Une simple incertitude devient une certitude. Une possibilité se transforme en catastrophe annoncée. Nous imaginons des conversations qui n'auront peut-être jamais lieu. Nous anticipons des pertes qui ne se produiront peut-être jamais. Nous cherchons des solutions à des problèmes qui n'existent encore que dans notre imagination. Sans nous en apercevoir, nous vivons plusieurs fois une souffrance qui n'est jamais arrivée. L'angoisse possède cette capacité de faire croire que préparer le pire nous protégera, alors qu'elle nous prive simplement de la paix du moment présent. C'est dans ces instants que beaucoup se demandent où est Dieu. Ils regardent autour d'eux et ne voient aucun signe spectaculaire. Ils prient, mais le ciel semble rester silencieux. Alors, une nouvelle lutte commence, non plus seulement contre la peur, mais contre le doute. Ils se demandent si Dieu les écoute encore, s'il est réellement proche ou s'ils ont été oubliés. Pourtant, l'absence de bruit n'est pas l'absence de Dieu. Bien souvent, le Seigneur agit avec une discrétion qui échappe à nos sens. Nous aimerions qu'il réponde toujours avec des signes éclatants, mais sa présence se manifeste souvent dans une profondeur qui demande un cœur apaisé pour être reconnu. Souviens-toi du prophète Élie. Après avoir traversé des événements extraordinaires, il s'attendait à retrouver Dieu dans la puissance du vent, dans le tremblement de terre et dans le feu. Mais le premier livre des rois, chapitre 19, nous révèle que le Seigneur choisit de se manifester dans le murmure d'une brise légère. Cette scène nous enseigne une vérité précieuse. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour transformer une vie. Sa voix est capable d'atteindre les profondeurs de notre être sans jamais élever le ton. Le problème n'est pas qu'il ait cessé de parler. Souvent, notre inquiétude fait tellement de bruit à l'intérieur de nous que nous ne parvenons plus à discerner la douceur de sa présence. Il existe une différence immense entre être seul et se sentir abandonné. Beaucoup passent leur nuit
avec cette impression douloureuse que personne ne peut comprendre ce qu'ils vivent. Pourtant, même lorsque personne n'est assis à côté de ton lit, Dieu connaît chaque détail de ce combat invisible. Il connaît les nuits où tu regardes le plafond, sans parvenir à fermer les yeux. Il connaît les prières qui restent bloquées dans ta gorge. Il connaît les questions que tu n'oses poser à personne, de peur d'être incompris. Sa connaissance de ta souffrance n'est jamais superficielle. Elle est celle d'un père qui voit ce que les autres ignorent et qui demeure présent, même lorsque tu ne ressens rien. Il arrive également que le silence révèle des blessures anciennes qui n'ont jamais véritablement guéri. Une parole prononcée il y a des années, une déception que tu croyais oublier, une culpabilité que tu portes encore en secret, une peur née d'une ancienne épreuve. Pendant la journée, ces souvenirs semblent t'éloigner, mais lorsque tout ralentit, ils reviennent réclamer ton attention. Ce retour peut sembler décourageant, mais il n'est pas toujours un signe de recul. Parfois, Dieu permet que certaines blessures remontent à la surface, non pour te faire souffrir davantage, mais parce qu'il désire enfin les guérir. Ce qui est caché dans l'obscurité ne peut être restauré tant qu'il reste enfermé dans le silence de notre cœur. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas transformer chaque nuit difficile en preuve que ta foi est insuffisante. Les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des saisons de lutte intérieure. Les psaumes témoignent de cris, de questions et d'attentes qui semblent parfois interminables. Pourtant, ces hommes et ces femmes continuaient à tourner leur regard vers le Seigneur, non parce qu'ils avaient toutes les réponses, mais parce qu'ils avaient appris que sa fidélité dépasse leurs émotions. La foi n'est pas l'absence de combat. Elle est la décision de ne pas laisser le combat définir toute notre réalité. Peut-être que ce soir, ton silence te fait peur parce qu'il te confronte à ce que tu portes depuis longtemps. Mais imagine un instant que cette même nuit puisse devenir le lieu où Dieu commence une œuvre nouvelle en toi. Imagine que ce silence ne soit plus un ennemi, mais un espace où le Seigneur t'apprend à reconnaître sa proximité autrement. Avant de transformer nos circonstances, Dieu transforme souvent notre manière de les traverser. Et dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi nous passons si souvent notre temps à chercher des explications, alors que Dieu commence presque toujours par offrir quelque chose d'infiniment plus précieux que des réponses. Il offre sa présence. Pourquoi nous cherchons des réponses alors que Dieu commence par offrir sa présence? Lorsque l'angoisse s'installe, notre premier réflexe est presque toujours le même. Nous voulons comprendre. Pourquoi cette épreuve est-elle arrivée maintenant? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Pourquoi cette douleur refuse-t-elle de disparaître? Pourquoi Dieu ne répond-il pas comme nous l'espérions? Notre esprit croit que, s'il obtenait enfin toutes les explications, il retrouverait aussitôt la paix. Pourtant, l'expérience de la vie nous montre souvent le contraire. Il est possible de connaître la raison d'une souffrance et de continuer malgré tout à porter un cœur inquiet. Les réponses intellectuelles ne guérissent pas toujours les blessures de l'âme. Elles éclairent parfois le chemin, mais elles ne remplacent jamais la présence capable de soutenir celui qui le parcourt. Nous passons beaucoup de temps à demander à Dieu de nous montrer ce qui nous attend. Nous aimerions connaître la fin de l'histoire avant d'accepter de marcher. Nous voudrions voir chaque étape avant de faire le premier pas. Pourtant, ce n'est presque jamais ainsi que le Seigneur agit. Dieu révèle rarement tout le chemin d'un seul regard. Il éclaire souvent juste assez pour nous permettre d'avancer aujourd'hui. Cette manière d'agir peut sembler déstabilisante, mais elle nous apprend une vérité essentielle. La foi ne consiste pas à posséder toutes les réponses. Elle consiste à continuer à marcher avec celui qui les connaît déjà. Regarde comment Jésus accompagnait ceux qui venaient à lui avec leurs souffrances. Très souvent, il ne commençait pas par expliquer les raisons de leur douleur. Il commençait par être présent. Il regardait les personnes dans les yeux. Il écoutait leurs cris. Il s'arrêtait pour ceux que tout le monde ignorait. Avant de transformer leur situation, il restaurait leur dignité. Avant de résoudre certains problèmes, il faisait comprendre à ces hommes et à ces femmes qu'ils n'étaient plus seuls. Cette manière d'aimer révèle quelque chose de profond sur le cœur de Dieu. Sa présence n'est jamais une consolation de second choix,
Elle est le premier cadeau qu'il offre à ceux qui souffrent. Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse se sent incapable d'accomplir la mission que Dieu lui confie, il reçoit une promesse qui dépasse toutes les explications qu'il espérait. Le Seigneur lui dit, dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 14, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Dieu ne détaille pas chaque difficulté que Moïse rencontrera. Il ne lui décrit pas tous les obstacles qui disparaîtront. Il lui promet quelque chose de plus précieux. Il promet de ne jamais l'abandonner pendant le voyage. Cette promesse demeure une source d'espérance pour chacun de nous. Le repos ne naît pas toujours d'un chemin facile. Il naît souvent de la certitude que nous ne le parcourons pas seuls. Il est possible que tu sois aujourd'hui dans une saison où les réponses tardent à venir. Tu pries depuis longtemps. Tu demandes un signe. Tu attends une direction claire. Chaque matin ressemble au précédent et chaque nuit semble ramener les mêmes interrogations. Dans ces moments-là, l'ennemi cherche souvent à te convaincre que le silence de Dieu est une preuve de son éloignement. Pourtant, le silence n'est pas le vide. Le silence peut aussi être l'espace dans lequel Dieu t'apprend à reconnaître sa fidélité autrement que par des résultats immédiats. Il construit parfois une confiance profonde avant de transformer les circonstances extérieures. Pense à un enfant qui traverse une forêt obscure en tenant fermement la main de son père. Il ne connaît pas le chemin. Il ne voit pas tout ce qui l'entoure. Pourtant, il continue d'avancer parce qu'il sait en qui il a placé sa confiance. Ce n'est pas la connaissance du sentier qui apaise son cœur, c'est la certitude de ne pas marcher seul. Dieu désire produire cette même confiance dans notre vie. Tant que nous dépendons uniquement des explications, notre paix restera fragile, car il existera toujours des situations que nous ne comprendrons pas immédiatement. Mais lorsque notre confiance repose sur sa présence, même les saisons les plus incertaines cessent d'avoir le dernier mot. Cela ne signifie pas que Dieu méprise nos questions. Au contraire, les Écritures montrent des hommes et des femmes qui lui ont présenté leurs doutes avec sincérité. Les psaumes regorgent de prières où l'incompréhension est exprimée sans masque. Dieu accueille les questions honnêtes. Ce qu'il refuse, c'est que nous croyions qu'une réponse suffira à combler le vide que seule sa présence peut remplir. L'être humain a été créé pour vivre en communion avec son Créateur. C'est pourquoi aucune explication, aussi brillante soit-elle, ne remplacera jamais la paix qui naît lorsque nous découvrons que Dieu est réellement à nos côtés. Peut-être qu'en cet instant, tu attends encore que le Seigneur t'explique pourquoi cette épreuve est entrée dans ta vie. Peut-être qu'un jour, certaines réponses viendront. Peut-être aussi que d'autres resteront cachées pendant longtemps. Mais une chose peut commencer dès cette nuit. Tu peux cesser de mesurer la proximité de Dieu au nombre de réponses que tu reçois. Tu peux apprendre à reconnaître sa fidélité dans le simple fait qu'il demeure présent, qu'il soutient ton souffle, qu'il entend chacune de tes prières et qu'il marche encore avec toi. Et lorsque cette vérité commence à descendre de la tête jusqu'au cœur, une paix nouvelle apparaît. Non parce que toutes les questions disparaissent, mais parce qu'elles ne gouvernent plus ton âme. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons pourquoi la paix que Dieu offre ne fait pas disparaître tous les mystères de la vie, mais transforme profondément la manière dont nous les portons. C'est là que beaucoup découvrent une liberté qu'ils cherchaient depuis des années sans savoir où la trouver. La paix ne remplace pas les questions, elle change la façon de les porter. Il est naturel de penser que la paix arrivera le jour où toutes nos questions trouveront enfin une réponse. Nous nous disons souvent, « Lorsque je comprendrai pourquoi cela m'arrive, je serai enfin apaisé. Lorsque cette situation sera réglée, je pourrai respirer de nouveau. Lorsque Dieu répondra à cette prière, mon cœur retrouvera son calme. » Pourtant, si tu regardes ton propre parcours, tu remarqueras probablement que certaines réponses ont déjà été données sans pour autant faire disparaître toutes tes inquiétudes. À l'inverse, il t'est peut-être arrivé de traverser des moments où rien n'était encore résolu, mais où une paix inexplicable est venue habiter ton cœur. Cette paix ne venait pas des circonstances,
Elle venait d'une présence qui dépassait ce que ton intelligence pouvait expliquer. Nous passons parfois tellement de temps à essayer de résoudre les mystères de notre existence que nous oublions de vivre le jour que Dieu nous donne. Notre esprit voyage constamment entre le passé que nous ne pouvons plus changer et l'avenir que nous ne pouvons pas encore saisir. Pendant ce temps, le présent devient un territoire que nous traversons sans vraiment l'habiter. L'angoisse adore cette manière de vivre. Elle nourrit notre imagination jusqu'à nous faire croire que tout dépend de notre capacité à prévoir, à analyser et à maîtriser chaque détail. Mais Dieu nous appelle à une autre manière d'avancer. Il nous invite à marcher un jour après l'autre, en découvrant sa fidélité dans chaque étape, plutôt qu'en exigeant de connaître toute la route avant de commencer le voyage. Regarde la manière dont le Seigneur a conduit son peuple à travers le désert. Il ne leur a pas donné les provisions nécessaires pour 40 années dès le premier matin. Chaque jour, la manne était renouvelée selon leurs besoins. Ce principe révélait une réalité spirituelle profonde. Dieu désirait apprendre à son peuple une dépendance quotidienne. Dans le livre de l'Exode, cette nourriture ne pouvait pas être accumulée pour garantir les jours suivants, car le Seigneur voulait que chaque nouvelle journée soit aussi une nouvelle occasion de lui faire confiance. Notre cœur aimerait souvent stocker suffisamment de certitude pour ne plus jamais ressentir d'inquiétude. Dieu, lui, nous apprend à recevoir sa grâce aujourd'hui, puis à revenir vers lui demain avec la même confiance. Cette vérité change profondément notre manière de porter les questions qui demeurent sans réponse. Elles ne disparaissent pas toujours immédiatement. Certaines continueront peut-être de nous accompagner pendant un temps, mais elles cessent progressivement d'écraser notre cœur parce que nous découvrons que nous ne les portons plus seuls. Il existe une immense différence entre transporter un fardeau avec ses seules forces et avancer aux côtés de celui qui promet de soutenir chacun de nos pas. Le poids extérieur peut sembler identique, mais la force intérieure n'est plus la même. Ce qui paraissait insupportable devient traversable lorsque Dieu marche avec nous. L'apôtre Paul connaissait cette réalité. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, il invite les croyants à présenter leurs demandes à Dieu avec reconnaissance. Il ajoute ensuite que la paix de Dieu gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Remarque bien ce que ce passage annonce. Il ne dit pas que toutes les difficultés disparaîtront aussitôt. Il affirme que la paix de Dieu gardera le cœur. Comme un gardien veille à l'entrée d'une ville, cette paix vient protéger notre monde intérieur contre l'invasion permanente de la peur. Les circonstances peuvent encore évoluer lentement, mais notre âme n'est plus obligée de vivre sous leur domination. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais d'émotions difficiles. La foi n'efface pas notre humanité. Tu connaîtras encore des jours où les larmes monteront sans prévenir. Tu rencontreras encore des situations qui dépasseront ta compréhension. Mais la différence est immense lorsque ces moments sont vécus avec la certitude que Dieu demeure présent. Les émotions cessent alors d'être des maîtres qui dirigent toute notre existence. Elles deviennent des visiteurs que nous accueillons sans leur permettre de prendre le contrôle de notre maison intérieure. Nous apprenons à ressentir sans nous laisser définir par ce que nous ressentons. Il existe aussi une forme de paix que le monde propose. Elle dépend souvent des circonstances idéales. Elle dure tant que les problèmes restent éloignés. Elle disparaît dès que survient une mauvaise nouvelle ou qu'un projet échoue. La paix que Jésus offre est d'une nature différente. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, il annonce à ses disciples qu'ils connaîtront des épreuves dans le monde. Puis, il les invite à prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Cette déclaration est bouleversante. Jésus ne promet pas une vie sans tempête. Il promet une présence plus forte que chacune d'elles. Voilà pourquoi sa paix peut demeurer même lorsque les vagues continuent de frapper la barque. Peut-être qu'aujourd'hui tu portes encore des interrogations auxquelles personne ne peut répondre. Tu te demandes pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines prières semblent attendre, pourquoi certaines blessures mettent tant de temps à guérir. Dieu ne te demande pas de faire semblant que ces questions n'existent pas.
Il t'invite à ne plus leur donner la place qui lui appartient. Lorsque sa présence devient le centre de ton cœur, les mystères perdent peu à peu le pouvoir de voler ton espérance. Tu continues d'avancer, non parce que tout est devenu clair, mais parce que tu sais désormais que la lumière de Dieu suffit pour éclairer le prochain pas. Et pourtant, il existe encore des habitudes discrètes qui entretiennent l'inquiétude sans que nous en soyons conscients. Elles semblent inoffensives, mais elles nourrissent lentement la peur et épuisent notre âme jour après jour. Dans le prochain chapitre, nous mettrons en lumière ces mécanismes invisibles afin de comprendre comment ils s'installent dans notre quotidien et comment Dieu désire nous en libérer pour nous conduire vers une paix plus profonde. Les habitudes secrètes qui nourrissent l'inquiétude sans que nous nous en rendions. Il est facile de croire que l'angoisse apparaît uniquement à cause des grandes épreuves de la vie. Pourtant, bien souvent, elle grandit lentement au travers de petites habitudes que nous répétons chaque jour sans leur prêter attention. Elles semblent insignifiantes lorsqu'on les regarde séparément, mais réunies, elles finissent par façonner notre manière de penser, de ressentir et même de prier. Comme une goutte d'eau qui tombe sans bruit sur une pierre jusqu'à la creuser, ces habitudes transforment progressivement notre monde intérieur. Nous nous réveillons un matin avec le sentiment d'être constamment sous pression, sans comprendre que cette pression s'est installée depuis longtemps, presque imperceptiblement. L'une de ces habitudes consiste à vouloir tout anticiper. Nous croyons que si nous imaginons tous les scénarios possibles, nous serons prêts à affronter n'importe quelle situation. Nous passons des heures à prévoir ce qui pourrait arriver demain, la semaine prochaine ou dans plusieurs mois. Notre esprit devient un atelier où sont fabriquées des centaines d'hypothèses, la plupart ne se réalisant jamais. Pourtant, notre corps, lui, réagit comme si chacune d'elles était imminente. Nous vivons alors dans une fatigue permanente, non pas à cause de ce qui est réellement arrivé, mais à cause de tout ce que nous avons mentalement vécu avant même que cela n'existe. Une autre habitude discrète consiste à porter seul ce qui devrait être partagé avec Dieu. Beaucoup de personnes parlent facilement de leurs projets, de leur travail ou de leur réussite, mais gardent leurs blessures enfermées dans le silence. Elles pensent protéger les autres en cachant leurs souffrances. Elles finissent pourtant par construire une prison intérieure dont elles seules possèdent les clés. Chaque émotion retenue demande de l'énergie. Chaque peur dissimulée réclame une force supplémentaire. Avec le temps, le cœur devient si chargé qu'il ne sait plus distinguer ce qui est réellement lourd de ce qui est simplement accumulé depuis trop longtemps. Dieu ne nous invite jamais à lui cacher nos fardeaux. Au contraire, il nous appelle à les déposer devant lui parce qu'il connaît déjà leur poids. Il existe également une habitude qui semble vertueuse, mais qui nourrit souvent l'inquiétude. Vouloir être fort en permanence. Beaucoup ont grandi avec l'idée qu'ils devaient toujours tenir bon, toujours rassurer les autres, toujours montrer une foi inébranlable. Peu à peu, ils en viennent à croire que reconnaître leur fatigue serait une preuve d'échec. Ils continuent donc à avancer avec un sourire extérieur, tandis que leur âme s'épuise en silence. Pourtant, Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de cacher leurs limites. Il leur a appris que la véritable force commence lorsque l'on accepte humblement d'avoir besoin de Dieu. Ce n'est pas la perfection qui ouvre la porte à son œuvre, c'est la sincérité. Une autre habitude nourrit l'angoisse d'une manière encore plus subtile. Nous comparons constamment notre vie à celle des autres. Nous observons ceux qui semblent avancer plus vite, réussir davantage ou vivre avec une paix qui nous paraît inaccessible. Nous oublions que nous voyons seulement une partie de leur histoire. Nous comparons souvent nos combats les plus intimes avec les apparences les plus visibles des autres. Cette comparaison vole la gratitude. Elle nous persuade que Dieu agit partout sauf dans notre propre vie. Pourtant, le Seigneur n'écrit jamais deux histoires identiques. Son œuvre dans ton cœur suit un rythme qui n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Les Écritures nous invitent à une vigilance particulière concernant nos pensées. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23,
Il est écrit de garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Cette recommandation dépasse le domaine des émotions. Elle nous rappelle que ce que nous laissons entrer dans notre cœur finit toujours par influencer notre manière de regarder Dieu, les autres et nous-mêmes. Si chaque journée commence et se termine avec des pensées dominées par la peur, il devient difficile de discerner les signes de la fidélité divine. Garder son cœur, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir avec sagesse quelle voie recevra le plus d'autorité dans notre vie. Il existe aussi une forme de précipitation intérieure qui nourrit continuellement l'inquiétude. Nous voulons des réponses immédiates, des changements rapides, des guérisons instantanées. Nous avons du mal à accepter que certaines œuvres de Dieu grandissent lentement, comme une semence qui développe d'abord des racines invisibles avant de produire du fruit. Lorsque nous refusons les saisons d'attente, nous risquons de considérer chaque délai comme un abandon. Pourtant, les plus belles transformations spirituelles ne se produisent presque jamais dans l'urgence. Elles se construisent dans la fidélité quotidienne, dans ces petits choix répétés où nous décidons encore une fois de faire confiance à Dieu malgré l'absence de résultats visibles. Peut-être reconnais-tu aujourd'hui certaines de ces habitudes dans ta propre vie. Ne laisse pas la culpabilité s'installer. Dieu ne révèle jamais une faiblesse pour humilier ses enfants. Il la met en lumière afin de les conduire vers la liberté. Chaque habitude qui a nourri l'inquiétude peut être remplacée par une nouvelle manière de marcher avec lui. Chaque pensée qui entretenait la peur peut progressivement céder sa place à une confiance plus profonde. Ce changement ne se produit pas en une seule nuit, mais il commence par une décision sincère, celle de laisser Dieu transformer ce qui semblait devenu normal, alors que cela épuisait ton âme depuis longtemps. Et lorsque ces habitudes commencent à perdre leur emprise, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Le cœur cesse peu à peu de lutter contre chaque pensée, contre chaque émotion et contre chaque nuit difficile. Il découvre une autre manière de vivre, non plus dans une résistance permanente, mais dans un abandon confiant entre les mains du Père. C'est précisément cette transformation que nous explorerons dans le prochain chapitre, lorsque nous découvrirons ce qui se produit, lorsque le cœur cesse enfin de lutter contre la nuit. Lorsque le cœur cesse de lutter contre la nuit. Il existe un moment que beaucoup attendent, sans même savoir le nommer. Ce n'est pas le moment où tous les problèmes disparaissent. Ce n'est pas celui où chaque prière reçoit immédiatement une réponse. C'est l'instant où le cœur comprend qu'il est épuisé de vouloir tout contrôler. Pendant si longtemps, tu as essayé de lutter contre chaque pensée, de repousser chaque inquiétude, de trouver une solution à chaque incertitude avant même qu'elle n'apparaisse. Tu croyais que si tu restais suffisamment vigilant, tu éviterais la souffrance. Mais cette vigilance permanente est devenue une prison. Elle t'a privé du repos que Dieu désirait te donner. Alors, au milieu de cette nuit qui semblait interminable, une vérité commence doucement à émerger. Tu n'as jamais été appelé à porter seul ce que Dieu t'a demandé de lui confier. Beaucoup confondent encore l'abandon avec la résignation. Ils pensent que remettre leurs inquiétudes entre les mains de Dieu signifie renoncer à agir ou accepter passivement tout ce qui arrive. Pourtant, ce n'est pas cela que le Seigneur enseigne. S'abandonner à Dieu n'est pas cesser de marcher. C'est cesser de croire que tout dépend uniquement de nos propres forces. C'est continuer à avancer tout en reconnaissant que le résultat final appartient au Père. Tant que nous portons le monde entier sur nos épaules, notre âme reste tendue comme un arc prêt à se briser. Lorsque nous acceptons enfin de déposer ce fardeau, quelque chose se détend profondément à l'intérieur de nous. Ce changement ne modifie pas immédiatement les circonstances, mais il transforme notre manière de les traverser. Le plus difficile n'est souvent pas de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien. Le véritable défi apparaît lorsque rien ne semble évoluer. Les jours passent, les prières continuent, les portes restent fermées et les réponses tardent encore.
C'est dans ces saisons que notre cœur est tenté de reprendre le contrôle. Nous recommençons à tout analyser, à tout anticiper, à chercher des garanties que Dieu ne nous a jamais promises. Nous croyons protéger notre avenir alors que nous alimentons simplement notre inquiétude. La confiance véritable naît précisément lorsque nous refusons de reprendre ce que nous avions décidé de remettre entre les mains du Seigneur. Elle grandit dans cette fidélité silencieuse qui choisit encore Dieu même lorsque les émotions racontent une autre histoire. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7, une invitation profondément libératrice nous est adressée. Il est écrit d'humilier nos cœurs sous la puissante main de Dieu et de lui remettre tous nos soucis, parce qu'il prend soin de nous. Cette déclaration est bien plus qu'un conseil spirituel. Elle révèle le caractère même de Dieu. Il ne tolère pas simplement nos inquiétudes. Il nous demande de les lui remettre parce qu'il désire réellement en prendre soin. Combien de fois avons-nous lu ces paroles sans mesurer leur profondeur? Nous continuons à garder nos fardeaux tout en demandant à Dieu de nous donner la paix. Pourtant, la paix commence souvent là où le fardeau change d'épaule. Imagine un voyageur qui transporte un sac si lourd qu'il avance péniblement depuis des kilomètres. Quelqu'un s'arrête devant lui et lui propose de porter cette charge jusqu'à destination. Le voyageur accepte en parole, mais il refuse de lâcher son sac. Il continue à souffrir alors que l'aide est devant lui. Cette image ressemble parfois à notre vie spirituelle. Nous prions, nous demandons l'intervention de Dieu, mais intérieurement, nous continuons à retenir ce que nous lui avons présenté. Nous reprenons nos inquiétudes quelques minutes après les avoir confiées dans la prière. Nous essayons de résoudre pendant la nuit ce que nous avions remis entre ses mains quelques instants auparavant. Dieu ne retire jamais sa fidélité, mais il nous invite sans cesse à vivre ce que nous affirmons croire. Lorsque le cœur cesse enfin de lutter contre la nuit, il découvre une paix qui n'est pas produite par les circonstances. Cette paix ne ressemble pas à une émotion intense ou à une euphorie passagère, elle est plus profonde. Elle ressemble à une stabilité intérieure. Les questions sont parfois encore présentes. Les difficultés n'ont pas toutes disparu. Pourtant, quelque chose a changé. L'urgence a quitté l'âme. Le besoin de tout comprendre immédiatement s'efface peu à peu. Une confiance nouvelle prend racine. Tu comprends que Dieu est déjà présent dans cette nuit, même si tu ne vois pas encore ce que demain apportera. Cette certitude devient un refuge que les tempêtes ne peuvent pas facilement ébranler. C'est souvent à partir de cet instant que la prière change elle aussi. Au lieu de répéter sans cesse « Seigneur, enlève cette situation », le cœur commence à dire « Seigneur, reste avec moi pendant que je la traverse ». Cette différence paraît discrète, mais elle transforme profondément la relation avec Dieu. Tu ne le cherches plus seulement pour obtenir une intervention. Tu le cherches parce que sa présence devient ton plus grand besoin. Et paradoxalement, c'est lorsque sa présence devient suffisante que beaucoup découvrent avec émerveillement que Dieu commence aussi à agir d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le miracle ne consiste pas toujours à supprimer immédiatement la nuit. Il consiste souvent à y faire naître une paix qui semblait impossible. Peut-être que cette nuit est précisément le moment où ton cœur peut prendre cette décision. Non pas celle de renoncer à espérer, mais celle de renoncer à porter seul ce qui l'épuise depuis si longtemps. Dieu ne t'a jamais demandé de vaincre toutes tes peurs avant de venir à lui. Il t'invite à venir avec elles. Il ne t'appelle pas parce que tu es déjà en paix, il t'appelle pour devenir le lieu où sa paix pourra enfin demeurer. Et lorsque cette paix commence à habiter ton cœur, même les plus petites traces de la fidélité de Dieu deviennent visibles. Dans le prochain chapitre, nous apprendrons à reconnaître ces signes discrets que l'angoisse nous empêchait jusqu'à présent de voir, et nous découvrirons qu'ils étaient présents depuis bien plus longtemps que nous le pensions. Les petites preuves de fidélité que l'angoisse nous empêche souvent de remarquer. L'angoisse possède un pouvoir discret mais redoutable. Elle ne se contente pas d'amplifier les difficultés. Elle réduit aussi notre capacité à voir tout ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Peu à peu, notre regard se fixe uniquement sur ce qui manque, sur ce qui tarde, sur ce qui fait souffrir.
Nous finissons par croire que rien ne change, parce que nous ne voyons pas encore le grand miracle que nous attendons. Pourtant, la fidélité de Dieu s'exprime souvent à travers de petites manifestations que notre cœur fatigué cesse de remarquer. Nous attendons parfois un bouleversement spectaculaire, alors que le Seigneur est déjà à l'œuvre dans les détails les plus simples de notre quotidien. Réfléchis un instant à ton propre parcours. Si tu regardes uniquement les combats présents, tu pourrais avoir l'impression que Dieu est resté silencieux. Mais si tu prends le temps de regarder en arrière avec sincérité, combien de situations semblaient impossibles et ont pourtant trouvé une issue que tu n'aurais jamais imaginée? Combien de fois as-tu reçu la force nécessaire exactement au moment où tu pensais ne plus pouvoir continuer? Combien de rencontres, de décisions ou d'événements ont finalement ouvert un chemin que tu étais incapable de voir auparavant? Sur le moment, tu n'avais pas compris. Avec le recul, tu as découvert que Dieu préparait déjà quelque chose pendant que tu pensais être seul. L'angoisse agit comme une fenêtre recouverte de buée. Le paysage n'a pas disparu. C'est simplement notre vision qui est devenue floue. Nous croyons que Dieu est absent parce que nous ne distinguons plus clairement son œuvre. Pourtant, lorsque cette buée commence à disparaître, nous réalisons que sa main n'a jamais cessé de nous accompagner. Ce changement de regard ne transforme pas seulement notre mémoire, il transforme aussi notre manière d'affronter l'avenir. Celui qui reconnaît la fidélité passée de Dieu apprend progressivement à lui faire davantage confiance pour les jours qui viennent. Les Écritures nous montrent que le peuple d'Israël recevait régulièrement l'ordre de se souvenir. Dieu demandait souvent à son peuple de raconter à ses enfants les délivrances qu'il avait vécues, de dresser des pierres en mémoire de certains événements ou de célébrer les œuvres du Seigneur. Pourquoi cette insistance sur le souvenir? Parce que l'être humain oublie rapidement les bienfaits reçus lorsqu'il traverse une nouvelle épreuve. Dans le livre de Josué, après la traversée du Jourdain, des pierres furent placées comme un témoignage destiné aux générations futures. Elles rappelaient que Dieu avait ouvert un chemin là où tout semblait fermé. Cette mémoire n'était pas tournée vers le passé par nostalgie. Elle était destinée à nourrir la confiance pour l'avenir. Il est possible que toi aussi tu aies besoin de bâtir ces pierres invisibles dans ton cœur. Non pas des monuments de pierre, mais une mémoire vivante de la fidélité de Dieu. Souviens-toi de cette porte qui s'est ouverte au moment où tu pensais que tout était perdu. Souviens-toi de cette personne arrivée dans ta vie au moment où tu en avais le plus besoin. Souviens-toi de cette paix inattendue qui t'a soutenu pendant une saison difficile. Souviens-toi de cette prière à laquelle Dieu a répondu d'une manière différente de ce que tu avais imaginé, mais infiniment meilleure avec le recul. Aucun de ces moments n'était le fruit du hasard. Il formait déjà le fil discret de l'histoire que Dieu écrivait avec toi. Il existe une autre preuve de la fidélité divine que nous négligeons souvent. C'est le fait que nous sommes encore debout, malgré tout ce que nous avons traversé. Tu regardes peut-être les blessures que tu portes encore, mais as-tu pris le temps de remarquer tout ce qui aurait pu te détruire définitivement et qui ne l'a pas fait? Tu as connu des déceptions profondes. Tu as versé des larmes que personne n'a vues. Tu as vécu des nuits où tu pensais ne jamais retrouver la paix. Pourtant, aujourd'hui, tu écoutes encore ces paroles. Tu cherches encore Dieu. Une espérance, même fragile, demeure vivante dans ton cœur. Cette simple réalité est déjà le signe que la grâce de Dieu t'a porté bien plus loin que tu ne le réalises. Le roi David comprenait cette vérité. Dans le psaume 103, il invite son âme à ne pas oublier les bienfaits du Seigneur. Il ne parle pas seulement des bénédictions visibles, il rappelle que Dieu pardonne, relève, guérit, renouvelle et entoure de compassion. David savait que le cœur humain oublie facilement ce que Dieu fait chaque jour lorsque les difficultés occupent tout l'espace de notre attention. C'est pourquoi il parle d'abord à sa propre âme. Il choisit volontairement de tourner son regard vers la fidélité de Dieu avant de regarder l'immensité des circonstances. Cette décision ne nie pas la souffrance.
Elle empêche simplement la souffrance de devenir la seule vérité que notre cœur accepte d'entendre. Peut-être que cette nuit, tu attends encore une grande intervention du Seigneur. Continue de l'attendre avec confiance. Mais pendant que tu attends, n'oublie pas d'ouvrir les yeux sur les signes de sa présence déjà visibles autour de toi. Une paix qui grandit lentement. Une force nouvelle pour affronter cette journée. Une parole des Écritures qui touche ton cœur au bon moment. Une personne qui t'encourage sans savoir ce que tu traverses. Une porte que Dieu ferme pour te protéger d'un chemin qui t'aurait éloigné de lui. Ces petites preuves ne sont jamais insignifiantes. Elles sont souvent les premières pages d'un miracle que nous ne comprenons qu'avec le temps. Et lorsque notre cœur apprend à reconnaître cette fidélité discrète, une transformation profonde devient possible. Nous découvrons alors que le sommeil lui-même peut devenir un acte de foi. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment fermer les yeux la nuit peut devenir une déclaration silencieuse de confiance envers Dieu, même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore arrivées. Space devient un acte de confiance avant d'être un état de repos. Il est facile de penser que dormir n'est qu'une nécessité physique. Pourtant, il existe des nuits où fermer les yeux devient bien plus qu'un simple besoin du corps. Pour celui qui porte une profonde angoisse, s'endormir ressemble parfois à un acte de courage. L'esprit murmure qu'il faut rester vigilant, que quelque chose pourrait arriver, qu'il reste encore des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, des dangers à anticiper. L'inquiétude donne l'impression que rester éveillé est une manière de garder le contrôle. Mais la vérité est tout autre. Aucune heure passée à fixer le plafond ne change le lendemain. Aucun scénario imaginé au milieu de la nuit ne modifie les plans de Dieu. Le sommeil nous rappelle une réalité que notre orgueil oublie souvent. Le monde continue de tourner sans notre intervention constante, parce qu'il est soutenu par des mains infiniment plus puissantes que les nôtres. Depuis le commencement, Dieu a inscrit une leçon spirituelle dans le rythme même de la création. Chaque journée se termine par une nuit. Chaque période d'activité est suivie d'un temps de repos. Ce cycle n'est pas une faiblesse de notre nature. Il est une invitation permanente à reconnaître nos limites. Lorsque nous refusons intérieurement de nous reposer, nous affirmons parfois, sans le vouloir, que tout dépend de nous. Nous voulons rester en alerte, prêts à intervenir à chaque instant, comme si notre vigilance pouvait remplacer la providence divine. Pourtant, Dieu n'a jamais confié à l'être humain la responsabilité de maintenir l'univers en équilibre. Il nous a seulement demandé de marcher fidèlement avec lui, un jour après l'autre. Le roi David exprime une confiance remarquable dans le livre des psaumes. Dans le psaume 4, verset 9, il déclare qu'il se couche et s'endort en paix parce que le Seigneur seul le fait demeurer en sécurité. Cette parole n'a pas été écrite depuis une vie sans conflit. David connaissait les poursuites, les trahisons, les menaces et les incertitudes. Malgré cela, il avait découvert une vérité qui dépassait les circonstances. Sa sécurité ne dépendait pas de l'absence de danger, mais de la présence constante de Dieu. Cette conviction ne supprimait pas toutes les difficultés. Elle lui permettait cependant de déposer son cœur entre les mains du Seigneur avant que la nuit ne commence. Peut-être te demandes-tu comment vivre une telle confiance alors que ton esprit ne cesse de produire des pensées inquiétantes. La réponse ne consiste pas à lutter contre chaque pensée jusqu'à l'épuisement. Plus nous essayons parfois de forcer notre esprit à se taire, plus il semble produire de bruit. Dieu nous invite à une autre attitude. Il nous appelle à déplacer notre attention. Au lieu de nourrir sans cesse les scénarios de la peur, nous pouvons choisir de nourrir notre mémoire de sa fidélité. Ce changement paraît simple, mais il transforme profondément l'atmosphère de notre cœur. Les pensées ne disparaissent pas toutes immédiatement, mais elles cessent progressivement d'occuper le trône qui appartient à Dieu seul. Il existe une différence immense entre fermer les yeux par fatigue et fermer les yeux avec confiance. Dans le premier cas, le corps abandonne parce qu'il n'a plus de force. Dans le second, le cœur choisit consciemment de remettre cette nuit au Seigneur.
Cette décision ressemble à une prière silencieuse. Elle dit à Dieu, « Je ne peux pas continuer à porter ce qui dépasse mes capacités. Pendant que je dors, tu continueras d'agir. Pendant que je ne vois rien, tu verras tout. Pendant que je me repose, tu ne cesseras jamais de veiller. » Cette confiance ne repose pas sur nos émotions du moment. Elle repose sur le caractère immuable de Dieu qui ne sommeille jamais et ne cesse jamais de prendre soin de ses enfants. Le psaume 121 nous rappelle que le gardien d'Israël ne dort ni ne s'assoupit. Quelle image réconfortante pour celui qui passe ses nuits à lutter contre l'inquiétude. Tu peux fermer les yeux sans craindre que Dieu fasse de même. Lorsque tes forces s'arrêtent, les siennes ne diminuent pas. Lorsque ton esprit devient incapable de trouver une solution, sa sagesse demeure parfaite. Lorsque ton cœur se sent fragile, son amour reste inébranlable. Nous oublions souvent cette vérité parce que nous jugeons Dieu à partir de nos propres limites. Mais le Seigneur ne connaît ni l'épuisement, ni la distraction, ni l'oubli. Sa fidélité demeure constante à chaque seconde de notre existence. Il est également important de comprendre que choisir de se reposer n'est pas un manque de responsabilité. Certaines personnes culpabilisent lorsqu'elles prennent du temps pour retrouver des forces. Elles pensent qu'elles devraient toujours produire davantage, résoudre davantage, faire davantage. Pourtant, Jésus lui-même invitait régulièrement ses disciples à s'éloigner de la foule pour se reposer. Il savait qu'un cœur constamment épuisé devient plus vulnérable au découragement, à la peur et au doute. Le repos n'est donc pas un obstacle à la vie spirituelle, il fait partie de la sagesse que Dieu désire nous enseigner. Accepter nos limites, c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas le sauveur de notre propre vie. Peut-être que cette nuit sera encore difficile. Peut-être que le sommeil ne viendra pas immédiatement. Mais une chose peut déjà changer avant même que tes yeux se ferment. Tu peux décider que cette nuit ne sera plus gouvernée par la peur, mais confiée à Dieu. Tu peux transformer ton lit, qui était devenu un lieu de lutte, en un lieu de confiance. Tu peux remettre au Seigneur les conversations que tu ne peux plus refaire, les décisions que tu ne peux pas prendre maintenant, les réponses qui n'arriveront peut-être pas avant demain. Et lorsque ton cœur apprend peu à peu cette manière de vivre, chaque nuit cesse d'être seulement une bataille. Elle devient un témoignage silencieux que Dieu est digne de confiance, même lorsque tout semble encore incertain. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment une seule nuit vécue dans cet abandon peut devenir le point de départ d'une transformation beaucoup plus grande. La paix reçue aujourd'hui ne reste pas enfermée dans cette nuit. Dieu désire en faire une force nouvelle pour affronter tous les lendemains qu'il prépare déjà pour toi. La paix de cette nuit peut devenir la force de demain. Lorsque nous traversons une nuit d'angoisse, nous avons souvent l'impression que tout se joue dans l'instant présent. Nous voulons simplement que cette souffrance cesse, retrouver quelques heures de sommeil et respirer à nouveau normalement. Pourtant, Dieu voit toujours plus loin que la nuit que nous sommes en train de vivre. Là où nous ne voyons qu'une épreuve à surmonter, lui aperçoit une transformation en train de naître. Cette nuit n'est peut-être pas seulement un épisode difficile de ton histoire. Elle peut devenir le commencement d'une manière entièrement nouvelle de marcher avec Dieu. Ce que tu apprends aujourd'hui, dans l'obscurité, deviendra peut-être la lumière qui guidera tes pas lorsque d'autres saisons de ta vie arriveront. Nous imaginons souvent que la foi grandit uniquement pendant les grandes victoires. Pourtant, les racines les plus profondes se développent généralement dans les saisons où rien ne semble visible. Regarde un arbre au cœur de l'hiver. À première vue, il paraît immobile. Ses branches semblent dépourvues de vie. Pourtant, sous la surface, un travail silencieux continue. Les racines s'enfoncent davantage dans le sol. Elles cherchent l'eau que personne ne voit. Elles deviennent plus solides pour soutenir les fruits des saisons futures. Dieu agit souvent de cette manière dans notre vie. Pendant que nous pensons que rien ne change, il construit une stabilité intérieure que les prochaines tempêtes ne pourront plus facilement ébranler. Il est possible que tu regardes aujourd'hui ton angoisse comme une preuve de faiblesse. Pourtant,
Dieu est capable de transformer ce qui semblait être une fragilité en une source de compassion, de sagesse et de maturité spirituelle. Celui qui a appris à être consolé par le Seigneur devient souvent capable de consoler les autres avec une profondeur que les simples discours ne peuvent jamais transmettre. Les blessures que Dieu guérit ne deviennent pas seulement des souvenirs. Elles deviennent des témoignages vivants de sa fidélité. Un jour, tu rencontreras peut-être quelqu'un qui traversera exactement ce que tu vis aujourd'hui. Les paroles qui sortiront alors de ton cœur auront une force particulière, parce qu'elles ne viendront pas seulement de tes connaissances, mais de ton expérience avec Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, l'apôtre Paul rappelle que Dieu nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui traversent les mêmes souffrances. Cette vérité révèle que la consolation de Dieu ne s'arrête jamais à celui qui la reçoit. Elle continue son chemin. Elle devient une source de vie pour d'autres cœurs. Voilà pourquoi aucune nuit confiée au Seigneur n'est perdue. Même lorsque nous ne comprenons pas encore son sens, Dieu est déjà capable d'en faire naître un fruit qui dépassera notre propre histoire. Il existe également une autre transformation discrète. Lorsque tu apprends à remettre tes inquiétudes à Dieu aujourd'hui, tu ne recommences plus chaque nouvelle épreuve depuis le début. Tu avances avec une mémoire spirituelle. Tu peux regarder en arrière et dire « Le Seigneur m'a déjà porté lorsque je pensais ne plus tenir. Il m'a déjà donné la paix alors que tout semblait perdu. Il ne changera pas aujourd'hui. » Cette mémoire ne supprime pas toutes les émotions difficiles, mais elle les replace dans une perspective nouvelle. Tu ne fais plus face à l'avenir comme quelqu'un qui marche seul. Tu avances avec les preuves accumulées de la fidélité de Dieu. Les disciples eux-mêmes ont dû apprendre cette leçon. Après chaque intervention de Jésus, leur foi grandissait, mais elle était de nouveau mise à l'épreuve par une nouvelle circonstance. Peu à peu, ils comprenaient que leur sécurité ne venait pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Jésus dans leur barque. Cette vérité reste la même aujourd'hui. Les défis de demain seront peut-être différents de ceux de cette nuit. Mais le Seigneur qui t'accompagne ne changera jamais. Son caractère reste le même, son amour demeure fidèle, sa patience ne s'épuise pas, sa grâce continue de se renouveler chaque matin. Peut-être que tu espères simplement survivre à cette nuit. Dieu désire faire davantage. Il veut que cette nuit devienne une école où ton cœur apprend une confiance qu'aucun livre ne peut enseigner. Chaque prière sincère, chaque larme confiée au Seigneur, chaque instant où tu refuses de céder au désespoir construit quelque chose de solide à l'intérieur de toi. Même si tu ne le ressens pas encore, ton âme est en train d'être fortifiée. Cette force ne ressemble pas à celle que le monde admire. Elle est paisible, elle est humble, elle est profondément enracinée dans la certitude que Dieu demeure fidèle, quelles que soient les circonstances. Un jour, tu regarderas peut-être cette période avec un regard différent. Tu ne remercieras pas Dieu pour la souffrance elle-même, mais tu reconnaîtras qu'il ne t'a jamais abandonné au milieu d'elle. Tu verras que cette saison a produit une intimité avec lui que tu n'aurais peut-être jamais connue autrement. Tu comprendras que la paix qu'il t'a enseignée pendant ces nuits difficiles est devenue une force silencieuse qui t'accompagne désormais dans chacune de tes journées. C'est ainsi que Dieu agit. Il transforme les lieux de nos plus grandes fragilités en témoignages de sa grâce. Et maintenant, après avoir parcouru ce chemin ensemble, il reste une dernière étape. Ce n'est pas seulement le moment de comprendre ces vérités, mais de les remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Dans le dernier chapitre, nous déposerons devant Dieu chaque peur, chaque question et chaque fardeau, avec la conviction qu'une nuit abandonnée à son amour peut devenir le commencement d'une histoire entièrement renouvelée. Quand tu remets cette nuit entre les mains de Dieu, une nouvelle histoire peut commencer. Peut-être qu'en arrivant jusqu'ici, rien n'a encore changé autour de toi. Les mêmes murs t'entourent, les mêmes défis t'attendent peut-être demain matin.
Certaines questions demeurent sans réponse et certaines douleurs sont encore présentes. Pourtant, il est possible qu'une chose ait déjà commencé à changer là où personne ne peut le voir. Au plus profond de ton cœur, une décision est peut-être en train de naître. La décision de ne plus laisser l'angoisse raconter seule ton histoire. Pendant trop longtemps, elle t'a convaincu que ton avenir serait forcément semblable à tes nuits les plus difficiles. Mais Dieu n'écrit jamais l'avenir de ses enfants à partir de leur peur. Il l'écrit à partir de son amour, de sa fidélité et de ses promesses. Tu n'es pas défini par les nuits où tu n'as pas réussi à dormir. Tu n'es pas défini par les crises d'angoisse qui t'ont surpris sans prévenir. Tu n'es pas défini par les pensées qui t'ont fait croire que tu étais seul ou oublié. Ton identité ne se trouve pas dans tes blessures. Elle se trouve dans le regard que Dieu pose sur toi. Et ce regard n'a jamais changé. Avant même que tu ne cherches sa paix, lui te cherchait déjà. Avant même que tu ne trouves les mots pour prier, il connaissait chaque battement inquiet de ton cœur. Depuis le premier jour, il marche à tes côtés, même lorsque tu ne parvenais plus à reconnaître sa présence. Souviens-toi de tout ce que nous avons parcouru ensemble. Nous avons découvert que l'angoisse parle parfois avec une voix qui ressemble à la vérité. Nous avons compris que le corps porte souvent les traces d'une âme épuisée. Nous avons vu que le silence de la nuit ne signifie jamais le silence de Dieu. Nous avons appris que sa présence vaut davantage que toutes les explications que nous réclamons. Nous avons compris que sa paix ne supprime pas tous les mystères, mais qu'elle transforme profondément notre manière de les porter. Nous avons reconnu les habitudes invisibles qui entretenaient notre inquiétude. Nous avons découvert qu'il existe un moment où le cœur cesse enfin de lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Nous avons ouvert les yeux sur les signes discrets de la fidélité de Dieu, puis nous avons compris que le sommeil peut devenir un acte de confiance. Enfin, nous avons vu qu'une seule nuit abandonnée au Seigneur peut préparer une force nouvelle pour tous les lendemains. À présent, il ne s'agit plus seulement d'écouter ces vérités. Il s'agit de les vivre. La paix de Dieu n'est pas une idée destinée à être admirée. Elle est un don destiné à être reçu. Et les mains qui reçoivent sont souvent les mêmes qui acceptent enfin de lâcher ce qu'elles tenaient désespérément depuis trop longtemps. Peut-être portes-tu encore la culpabilité d'une ancienne décision. Peut-être redoutes-tu un avenir que tu ne maîtrises pas. Peut-être pleures-tu une perte que personne ne comprend vraiment. Peut-être luttes-tu contre une inquiétude dont tu n'as parlé à personne. Quelle que soit cette charge, Dieu ne te demande pas de la rendre plus légère avant de venir à lui. Il te demande simplement de la lui confier. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Remarque qu'il ne dit pas cela à des personnes dont la vie était facile. Il parle à des disciples qui allaient bientôt traverser des épreuves profondes. Pourtant, avant même que ces événements n'arrivent, Jésus les invite à placer leur confiance en lui. Cette invitation traverse les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur ne t'appelle pas parce que tu es déjà débarrassé de toute inquiétude. Il t'appelle afin que son amour devienne plus fort que cette inquiétude. Alors, si cette nuit ressemble encore à une montagne que tu ne sais pas gravir, ne la gravis pas seul. Si tes pensées recommencent à tourner en cercle lorsque tu poseras la tête sur ton oreiller, rappelle-toi que Dieu veille pendant que tu te reposes. Si ton cœur se serre à nouveau, ne crois pas que tu as échoué. Reviens simplement vers le Seigneur encore et encore. La confiance ne se construit pas en un seul instant. Elle grandit chaque fois que tu choisis de tourner ton regard vers Dieu au lieu de nourrir la peur. Chaque prière sincère devient une pierre ajoutée au fondement de cette confiance. Chaque abandon renouvelle la place que Dieu occupe dans ton cœur. Et si, avant de terminer cette vidéo, nous faisions ensemble cette simple prière. Mon Dieu, tu connais cette nuit mieux que moi. Tu connais les pensées qui me fatiguent, les peurs que je n'arrive plus à porter, les questions qui restent sans réponse et les blessures que je cache au plus profond de mon cœur. Je ne veux plus continuer à lutter seul. Je remets entre tes mains tout ce qui m'empêche de trouver le repos. Apprends-moi à te faire confiance même lorsque je ne comprends pas ce que je traverse.
Remplis mon cœur de ta paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Garde mon esprit pendant mon sommeil. Rappelle-moi que tu veilles lorsque mes forces s'arrêtent, que cette nuit devienne le commencement d'une relation plus profonde avec toi. Et lorsque je me réveillerai demain, que mon premier regard ne soit plus tourné vers mes inquiétudes, mais vers ta fidélité qui ne change jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a rejoint ton cœur, garde-la précieusement. Reviens-y chaque fois que l'angoisse tentera de reprendre sa place. Souviens-toi que Dieu n'a jamais promis une vie sans nuits difficiles, mais il a promis de ne jamais abandonner ceux qui mettent leur confiance en lui. Et lorsque tu regarderas un jour derrière toi, tu découvriras peut-être que la nuit que tu redoutais le plus est devenue celle où Dieu a commencé à écrire le plus beau chapitre de ton histoire.